Oh, et puis, je m'en fous. Ah, franchement, mais oui, ça fait un moment que j'ai fait quelques épisodes de Demon Slayer pour leur manque de profondeur, pour leur manque de trucs intéressants et tout. Mais il faut reconnaître quand c'est bon, il faut le dire quand c'est bon. Cet épisode d'aujourd'hui était une dinguerie. Franchement, il n'y a rien à dire. Cet épisode, c'était vraiment un excellent épisode. Salut les potos, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de manga, d'anime et tout ce qui a rapport en fait. On se retrouve pour la revue de l'épisode 7 de la saison 4 de Demon Slayer intitulé L'entraînement des Hashira. Et puis on va aller direct droit au but. L'épisode était vraiment incroyable. C'est ce qu'on attendait en fait d'un épisode type d'une telle saison en fait. C'est ce qu'on attendait d'un épisode qu'on doit avoir chaque semaine. C'est exactement ça. Alors oui, on va me dire, oui, ça a pris 30 minutes. Mais en vrai, non, non. C'est pas un épisode de 40 minutes. On m'avait teasé un épisode de 40 minutes. Mais c'était pas un épisode de 40 minutes. Ça, tu vois, c'est un épisode de 31 minutes. Si t'enlèves l'opening et tout. Et si t'enlèves aussi quelques petites scènes vite fait. Bon, ça fait un peu plus que l'épisode habituel. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des épisodes comme ça dès le début. Tu places cet épisode là maintenant, mettons au 4e, 5e épisode, ça va. Ça va. Alors que avant qu'on ait eu un épisode d'une telle qualité, on a eu justement à avoir des épisodes sans queue ni tête, des épisodes vraiment terribles, difficiles à regarder. Alors qu'on aurait pu directement aller droit au but. On aurait pu aller droit au but justement. Et puis c'était bien exactement avec Tanjiro qui rencontre une nouvelle fois le pilier de la terre. Et on voit encore le pilier de la terre. On nous montre maintenant son histoire. Et quelle très belle manière de raconter son histoire en fait. C'était tellement bien amené. En gros, en fait, il parle avec Tanjiro. Et Tanjiro, en fait, fait comprendre que il n'a pas de mérite. Parce que le gars est en train de vanter les mérites de Tanjiro. Et Tanjiro, en bon garçon, honnête qu'il est en fait, il a expliqué au gars que c'est pas de lui le mérite. C'est pas à lui que le mérite revient, pardon. C'est plutôt à Nezuko. Et donc, le gars, touché en fait par la profondeur, par la beauté de l'esprit de Tanjiro, en fait, avait une conception par rapport aux enfants qui a en fait été bousculé par comment en fait Tanjiro agissait face à nous quand tu vois. Parce qu'il considère Tanjiro comme un enfant, oui. Et en fait, il s'attendait à ce que Tanjiro agisse d'une certaine manière. Chose que justement Tanjiro n'a pas fait parce que Tanjiro est resté fidèle à lui-même, a montré en fait qu'il était différent, a montré qu'il était quelqu'un de très bon d'esprit. Et donc c'est ce qui a poussé en fait ce gars-là à raconter son histoire à Tanjiro. Histoire en fait à cause de laquelle il a cette conception par rapport aux enfants. Les enfants sont c'est trop faible et tout, qui n'ont pas forcément le pouvoir de décision et tout, et qui parfois sont facilement très influençables. Donc son histoire au gars, il est triste, franchement, très, très, très triste. Déjà, il était aveugle dès le début. Je ne sais pas si c'est de naissance, j'ai oublié si j'avais fait préciser que c'est de naissance, mais en tout cas, ça fait un moment qu'il était aveugle, et malgré ça, il s'occupait d'enfants, comme si c'était ses enfants en fait. Tu vois, il avait un petit orphelinat qui gérait tranquille et tout. Il se battait corps et âme pour pouvoir leur donner la nourriture, pour s'assurer qu'il ne manque de rien et tout. Même si lui, il n'avait pas assez, c'était pas grave. Il se sacrifiait pour pouvoir justement assurer à ces enfants-là de pouvoir vivre du mieux qu'ils peuvent au quotidien. Malheureusement, est arrivé le jour où il y a un des gamins en fait, qui a manqué le couvre-feu et qui s'est fait poursuivre par un démon. Et bien sûr, le gamin, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir essayer de sauver sa peau? Il a fondu ses camarades. Il a vendu ses petits frères. On peut lui jeter la pierre, mais après, en ce temps-là, encore, c'était juste un enfant. C'était juste un enfant, il voulait suivre, lui. Et de là, prendre ses camarades. Oui, c'est mauvais. C'est mauvais, je ne cautionne vraiment pas ça. Mais quand même, quand tu remarques, quand tu regardes l'épisode, tu te dis, c'est qu'un gamin, il est face à un démon, il veut survivre. Et donc là, il lui s'en fout. Il essaie de justement de protéger ses arrières. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va offrir l'orphelinat au démon. Et donc, c'est lui qui a enlevé la protection. Et donc, il l'a fait consciemment. Hein. Il savait ce qu'il faisait. C'est pas comme s'il était surpris quand il était genre forcé pour quoi que ce soit. Non. Il savait ce qu'il faisait. Il devait le faire pour pouvoir se suivre. D'ailleurs, ça n'a pas été dit s'il a survécu ou pas. Je ne me rappelle plus. Ça n'a pas été dit non plus. Est-ce que le démon l'a habité ou est-ce que finalement il a survécu? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il a genre détruit toutes les protections. Et voilà, maintenant, les guillemets et puis les enfants à la merci du démon. Puis ça s'est passé en un quart de tour. Hein. 4 ont été tués. Les 4 autres, ils devaient les protéger justement. 3 ont essayé de fuir malgré la panique, tu vois. Et donc, ils se sont fait tuer. Et donc là, en fait, dans ce flashback, non seulement tu racontes l'histoire du gars qui est vraiment très triste, mais aussi on essaie de te faire comprendre que... On essaie de te faire comprendre son côté, je sais pas, son côté très, très, très gentil, bienveillant auprès des enfants. C'est pas comme s'il détestait les enfants, loin de là. C'est clair qu'en fait, il ne fera pas confiance totalement à un enfant désormais, mais il sait quand même que voilà, c'est des créatures faibles, c'est des créatures qu'il faut protéger, donc voilà quoi. En fait, c'est vraiment la perception du truc.
Bref, donc finalement, il a eu son éveil, si tu veux appeler ça son éveil de profondeur. Et donc là, il a pris le monstre à main nue, le démon, et il l'a fracassé la tête jusqu'au lever du soleil. Parce qu'il restait justement la petite fille là à protéger. Donc il a tout pour protéger la petite fille là. Et il faut reconnaître quand même qu'il est balèze, hein, le pilier de la terre. Si vous vous rendez compte en fait de ce qu'on dit, qu'il a pris un démon, il l'a fracassé le crâne à main nue jusqu'au lever du soleil. Tu sais pas en fait si le démon est mort à cause du lever du soleil ou en fait le démon est mort sous les coups du gars. Parce qu'on sait que pour tuer un démon, il faut lui trancher la tête, non? Mais en fait, le gars, il lui a fracassé la tête. Il lui a fracassé la tête à plusieurs reprises. Bam! 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 Mais tu m'étonnes que ce soit le plus fort. Ce gars avait déjà une force herculéenne dès le début. Mais bon, vu qu'il était sorti, il ne s'en est jamais servi. Il n'a jamais eu conscience non plus. Ce n'est qu'une fois qu'il s'est retrouvé dos au mur. Ce n'est qu'une fois qu'il s'est retrouvé obligé de protéger ceux qui lui sont chers, qu'il s'est vu développer. En fait, qu'il a découvert cette force-là qui était en lui. Et franchement, waouh. Malheureusement, ça s'est pas bien fini. La fille, en fait, traumatisée parce qu'elle a vu, a traité le gars de monstre et elle a dit que c'est le gars, en fait, qui a tué les mecs et tout. Bah après, tu me dis, c'est une fille de 4 ans, mais de là, totalement changer les faits, je comprends pas. Est-ce que c'est le traumatisme? Lui-même, il le dit, on ne saura jamais. Mais de là, a complètement changé les faits et dit que celui, en fait, qui t'a sauvé la peau est celui qui a tué tous tes camarades. Ah, il y a un petit souci, quoi. Il y a quand même un petit souci. Bon, malheureusement, voilà, c'est ça qui a fait. Et puis, voilà, quoi. Guillaume, du coup, s'est retrouvé en prison et c'est grâce à Maître Ubuyashiki que finalement, il a pu sortir de prison et retrouver un train de vie normal. Donc, tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, donc, sur ça, donc, il dit à Tanjiro qu'il le reconnaît officiellement comme étant un profondeur de taille, un profondeur honorable, un très bon profondeur, donc il le reconnaît. Et donc là, l'entraînement avec Guillaume, justement, est terminé comme ça. Waouh, le soleil. Yeah. Bref, ce qui nous amène donc à la suite, où il y a un truc que moi j'ai kiffé, et je me demandais en fait, oui c'est vrai qu'on l'a eu à un moment donné, je pense à l'épisode 5, mais pourquoi on n'avait pas ça à chaque épisode? Je parle bien sûr de l'affrontement entre les Hashira, l'affrontement entre Gyu et puis Shizugawa. Je pense au prénom c'est Sanemiya, il dit Sanemiya, c'est mieux. Le pilier du vent et le pilier de l'eau. Mais c'était un affrontement de toute beauté. Genre, c'était pas un long combat non plus. Hein. La petite séquence qu'on a eue là, elle était parfaite. Après, c'est visuellement, c'est incroyable, c'est beau, tu vois. Et moi, je me dis, mais pourquoi on n'a pas eu cette séquence-là, en fait, à chaque fois? Pourquoi on n'a pas eu cette séquence-là, justement, à chaque épisode? Genre, tu mets deux Hashira qui s'entraînent entre eux. Parce qu'on avait aussi dit hein, que les Hashira n'entraînent pas seulement les profondeurs. Ils s'entraînent aussi entre eux, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que, justement, on ne nous montrait pas ces séquences-là de combat des Hashira de façon random? Alors, oui, on a eu la séquence entre Iguro, Sanemiya et puis, comment t'appelles l'autre boucle là? Tokito. Mais après, chaque fois, tu peux nous montrer des entraînements avec d'autres piliers, quoi, tu vois, des combats, des petites séquences comme ça. Elles sont sympas, elles sont belles, elles sont hypot et elles ajoutent la qualité de l'épisode. Moi, j'ai kiffé voir ça. J'ai kiffé voir Guillaume et puis Sanemiya aller au corps à corps, genre se mettre bien et tout, jusqu'à même quand l'épée de Sanemiya, je pense, de Guillaume s'est cassée. Sanemiya a dit, allez, vas-y, on continue, on va au point. C'était trop stylé, c'était trop bien. Franchement, il fallait des séquences comme ça à chaque épisode. Bon, peut-être pas au premier épisode, mais quand même, il fallait des séquences comme ça chaque épisode pour nous montrer aussi que les Hashira, après avoir créé les profondeurs, s'entraînent aussi en eux de façon très, très, très rigoureuse, quoi, tu vois. C'est pas mal. Bon, après, t'as Tanjiro qui a débarqué, la petite blague avec le repas préféré de Sanemiya, justement. J'oublie le nom en français, en vrai. Je connais juste ça en anglais en plus. Oh, ben Red Bean, en tout cas. Haricots rouges. Ouais, le pain aux haricots rouges. Qui est très bon. Je vous le recommande. C'est même manger des pains aux haricots rouges. Franchement, très, très, très bon. Alors, on arrive à un truc intéressant qui a été sorti aussi dans ce. Comment tu appelles ça? Dans cet épisode. C'est Zenitsu. Je pense que c'est la première fois. Ou peut-être que je me trompe, mais c'est la première fois que j'ai vu Zenitsu aussi sérieux, aussi contrarié, aussi genre mal à l'aise, mal en point. Genre, il n'a même pas sorti une blague pendant cette scène-là avec Tanjiro. Quand Tanjiro est venu lui apporter la nourriture et tout là. Il n'a même pas sorti une seule blague. Pas sorti une seule blague en fait. Il était tout à fait sérieux. Et puis clairement en fait tu sentais qu'il y avait quelque chose qui le contrariait. Parce qu'il a reçu un message d'un corbeau. Mais qu'est-ce qui peut contrarier autant Zenitsu? Je pense que j'ai ma petite idée parce que voilà, bon.
J'ai lu les mangas et sur cette partie-là, je me rappelle vite fait de ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas forcément ce que ce soit ça, quoi, tu vois. Et notre Zenitsu est peut-être dans les beaux draps, hein, parce que pour que Zenitsu soit aussi sérieux, qu'il ne lâche aucune blague, qu'il ne crie pas du tout, qu'il ne fasse pas le fou comme d'habitude, c'est quelque chose de bizarre, quelque chose de très 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 mauvais qui est en train d'arriver à notre Zenitsu. Et ça, c'est très 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 intéressant. Franchement, j'ai hâte de voir en fait c'est quoi. Est-ce que ça rappelle que l'intrigue se développe petit à petit ou... Je ne sais pas trop. Ce qui nous amène à la fin de l'épisode. Et oui, là, je vais directement à la fin de l'épisode. Woo, boy! Oh non, 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 non. En fait, par où commencer? Commençons par le début. Enfin, quelqu'un a découvert qui ont été infiltrés. Et bien sûr, tu me diras, qui d'autre qu'un pilier pour le découvrir? Parce que justement, au moment où les piliers, je pense que, enfin, j'ose croire que c'est au moment où un pilier a enfin quitté le territoire des Hashira, il faut peut-être se balader un peu, qui a découvert quelque chose clochait. Et là, boum, il a attrapé un des petits yeux maléfiques là et a compris en fait qu'ils étaient infiltrés. Je sais pas pourquoi on lui a décidé d'attaquer ça, c'est bizarre quand même, alors que jusque là les yeux étaient en train de faire de l'infiltration et tout. Bref, c'est qu'il a attrapé au quart de tout, il a écrasé de sa force herculéenne. Et là, il a compris qu'en fait, qu'il était infiltré. Mais j'ai l'impression qu'il était trop tard parce que juste après, la scène, mais elle est trop belle. On va se dire, elle est trop belle. Non seulement elle est trop belle, mais elle te hype de malade pour le prochain épisode. Ah, t'as Muzan qui marche, Doom, avec l'OST, bam. Et là, t'as en même temps la prime qui va sur Obuyashiki qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout le monde est en mode stress et tout, quelque chose qui ne va pas. Là, t'as Muzan qui avance, boum, 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 avec l'OST. Et tu sais déjà où il va, tu sais déjà où il se rend. Je te dis, merde. Merde, l'anticipation est tellement bien construite. Et après, pour ceux qui ont regardé la scène post-credit, parce que vu de faire une scène post-credit, là, t'as Muzan qui débarque juste devant la chambre de Obuyashiki. Et ils se rencontrent pour la première fois. Vous ne vous rendez pas compte, mais la hype que ça a créé pour le dernier épisode, elle est juste incroyable. Elle est juste trop bien. La hype que ce moment-là, en fait, a créé. Oh là là, j'ai jamais été aussi hype pour un épisode de Demon Slayer cette saison. Et je pense même la saison d'avant. La dernière fois que j'ai été aussi hype pour un épisode de Demon Slayer, c'est quand il y avait le combat contre les Kyutaro et puis tout le quartier des plaisirs là. Quand on a approché la fin du combat là. Ce n'est que là. Mais là, la hype que j'ai, amenez-moi directement à dimanche prochain, s'il vous plaît. Amenez-moi directement à dimanche prochain. Mais c'est ça qu'on a demandé depuis. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on ait des épisodes filler avant d'arriver jusque-là? Tu me diras forcément c'est la recherche du gain. Il fallait qu'il capitalise justement sur l'épisode qu'ils sortent la saison comme Apoto a me le dit dans les commentaires de la précédente vidéo. Il fallait qu'ils sortent la saison au maximum pour pouvoir en tirer le plus possible. Avant de nous pondre un épisode aussi génial. C'était une masterclass, désolé, c'était incroyable l'épisode. Je ne me suis pas du tout ennuyé. J'étais captivé du début jusqu'à la fin de l'épisode. Et la fin, elle te laisse en haleine pour le prochain épisode. Oh, mais excusez-moi, mais franchement, qui n'a pas hâte au prochain épisode de Demon Slayer la semaine prochaine? Toi de la baston, c'est sûr. Là, je sais même pas comment Obashiki va pas s'en sortir. Je ne veux pas spoiler, je ne sais pas trop dans quelle direction ils vont prendre, mais comment Obashiki va s'en sortir? Nous est là, face à lui. Genre, ça te donne un peu le vibe. Pour rappeler quand la scène de Naruto, quand Obito débarque alors que Naruto est en train de dormir, la scène là, est exactement ça. C'est exactement le même vibe que ça me donne. Et franchement, je vais vous le dire, j'ai hâte à la semaine prochaine pour cet épisode. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Cet épisode ne m'a pas déçu. Je m'attends à ce que cet épisode-là soit de la même qualité, voire de qualité supérieure à l'épisode qu'on vient de voir. Franchement, j'espère qu'ils le feront comme ça. Voilà ce que j'ai à dire. Vous êtes revue de l'épisode 7. La scène de Demon Slayer et de notre de Hashira. Très bon épisode. Quand c'est bon, il faut le dire. Franchement, quand c'est bon, il faut avouer que c'est bon. Si vous aimez la n'hésitez pas à liker, vous avez toujours plaisir. N'oubliez pas à abonner, vous avez encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Une fois après, tout soin de vous proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.